Non. Non, tout simplement, non. Bien sûr, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une énième vidéo dans la journée. Et aujourd'hui, on va parler des mutants. Mais plus précisément, des X-Men. Et ça peut plaire à certaines personnes comme décevoir d'autres. Je ne pense pas que les X-Men existent dans l'univers du MCU tel que nous le connaissons. Et on va parler de tout ça, on va évoquer pourquoi. Parce qu'à mon sens, ça peut être assez intéressant. Ok ? Dans un premier temps, sachez qu'afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut être à jour du côté du MCU. Pour le reste, normalement, ce ne sont des rumeurs, d'accord ? Ou en tout cas, non, oui, ce ne sont des rumeurs, ou en tout cas des théories, pour être plus précis, plus que des rumeurs. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de rumeurs. Ce sera plus des choses que je sors de mon esprit pour me dire, ok, bah, est-ce que ça peut partir dans ce sens-là ? Parce que, à mon sens, les X-Men n'existent pas dans l'univers tel que nous le connaissons. Puisqu'en fait, qu'à chaque fois que les X-Men sont mentionnés, on est dans un autre univers. À chaque fois. Première mention, Deadpool et Wolverine. Deadpool et Wolverine sont tous deux des mutants, on le sait. Les mutants faisaient partie à la base de la Fox. La Fox a été rachetée par Disney à peu près 71 milliards de dollars. Et depuis, les personnages Marvel du côté de la Fox sont du côté de Disney. Ok, c'est pour ça qu'on a du Deadpool et Wolverine du côté du MCU. Superbe. Sauf que Deadpool et Wolverine, je pense qu'ils n'existent pas dans l'univers Marvel du MCU. Pour la simple et bonne raison que tous les super-héros n'ont pas forcément leur équivalent dans chaque univers. Il est possible qu'il y ait un univers où Doctor Strange n'existe pas, où, admettons, Iron Man n'existe pas, où il y a eu des modifications. C'est le principe même des what if. Hein, bien sûr, pour ceux qui connaîtraient le principe, en gros, c'est que on va partir sur un autre univers avec une chose qui va changer, ce qui va tout changer, en fait, dans l'univers. Et je pense que les mutants existent dans le MCU, mais les X-Men, non. Parce que, en fait, encore une fois, on a Deadpool 3 ou Deadpool et Wolverine qui va être un film qui va nous présenter donc des mutants, au moins 2, hein, même si on sait qu'il y en aura une flopée, au moins 3, puisque nous savons par rapport au trailer qu'il y aura donc Pyro. Et si on remonte à il y a de cela quelques mois, on a le Fauve. Et le Fauve, la manière dont il est annoncé, la manière dont il est présenté, on a véritablement l'impression que Monica déjà ne le connaît pas. Enfin, dans le sens où c'est très étrange de voir un mec immense bleu avec une barbe. En tout cas, moi, je vois un mec comme ça, je me dis, mais tu es le Fauve ? Et je me poserai la question de, suis-je dans les comics moi-même de Marvel ? C'est une question bien sûr qu'on peut se poser. Sommes-nous dans un rêve ou pas ? Mais en tout cas, pour rester sur les X-Men, le fait est que à chaque fois qu'on te présente cette équipe-là, on est toujours dans un autre univers. Donc là, on ne connaît pas l'univers. Peut-être que c'est un univers qu'on reverra du côté du MCU. Je ne pense pas que ce soit l'univers du côté de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, puisque lorsque nous voyons donc le professeur Xavier se faire tuer, là c'est intéressant parce que on a le Fauve qui dit bon je vais tout simplement dire au professeur Xavier que voilà, on a eu des avancées sur le personnage donc de Photon. Ce qui signifie que dans cet univers-là, le professeur Xavier est toujours en vie, sachant qu'on a en plus derrière la porte des X-Men qui nous montre bien qu'on est dans le manoir des X-Men. Sauf que moi, la question que je me pose, c'est mais quid de notre univers, l'univers 616 ou 199 999? Qu'en est-il de cet univers-là? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On va où? Qu'est-ce qu'on fait? Le fait est que les mutants existent, on le sait. Le premier ou la première mutante à véritablement être dévoilée comme telle, avec un petit fond sonore, c'est Miss Marvel. Miss Marvel, dans les comics, c'est une inhumaine, ce n'est pas une mutante. Sachant que là, en plus on change ses pouvoirs, on est plus sur un aspect un peu cosmique avec des bracelets qui sont magiques. On verra véritablement, je pense, peut-être l'origine des bracelets par la suite. Mais quand on te vend que Miss Marvel a un gène mutant et qu'en plus derrière on entend les quelques petites notes des X-Men, le temps, ça signifie que oui, Miss Marvel est une mutante. Ok. Sauf que, où est-ce qu'on va avec ça? Parce que je ne vois pas le professeur Xavier et Magneto arriver et dire bon écoutez, oui, tu es une mutante, viens avec nous. Non, parce qu'on n'a jamais entendu parler d'eux, et du côté des films de la Fox, les X-Men, ils sont vraiment publics. Il y a un vrai débat qui existe sur
Est-ce qu'on doit avoir peur des mutants ou non? C'est une vraie question, un vrai débat qui est présent, du coup, quasiment durant toute la saga des X-Men. Du coup, à mon sens, c'est vraiment intéressant. Sachant qu'encore une fois, on est obligé en plus d'avoir un Magneto vieux et un professeur Xavier vieux dans cet univers-là, puisque, logiquement, notamment par rapport au passé de Magneto, si tu omets son passé par rapport à la Seconde Guerre, tu enlèves une partie de son histoire, et il ne faut pas. Donc, à mon sens, sachant qu'on n'en a jamais entendu parler du côté du MCU, ça signifie qu'il n'existe pas dans cet univers-là. Et tu pourrais me dire, mais ça n'a aucun sens, encore une fois, chaque personnage a son équivalent dans un univers. La preuve qu'on non, parce que par exemple, tu vas me dire que c'était par rapport au droit, mais ils vont forcément jouer là-dessus, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est par rapport au droit. Mais dans les X-Men, on n'a pas Captain America, par exemple, on n'a pas Hulk, on n'a aucune mention de ça, parce que la Fox n'avait pas les droits. C'est encore une fois du juridique, du droit, etc. Mais le fait est qu'ils n'ont pas pu le faire. Et ils vont forcément jouer là-dessus en disant non mais dans cet univers-là, on n'a que des X-Men, on n'a que des mutants, on n'a pas d'Avengers. C'est comme là, dans cet univers-là, on n'a pas d'X-Men. Parce que les X-Men, ils seront introduits avec, du coup, supposément le multivers. Et je pense sincèrement que, évidemment, ils vont développer cet arc-là. Il y a des rumeurs comme quoi, après la multiverse saga, donc la saga dans laquelle nous sommes actuellement, il y aurait donc la mutant saga, qui donc développerait évidemment le côté X-Men, etc. Moi je ne dis pas non, je ne dirais jamais non pour un programme tel que celui-ci, ou en tout cas une volonté d'aller jusque-là, mais encore une fois ce ne sont que des rumeurs, mais pour faire ce genre de choses, il faut avoir des X-Men. Sauf que si tu es dans l'univers du MCU, tu fais comment? Je vous rappelle qu'il y a un film qui est censé sortir d'ici à peu près 3 ans, qui s'appelle Avengers Secret Wars. Et dans ce film-là, normalement, on devrait avoir des incursions, et le principe même de Secret Wars, c'est avoir plusieurs réalités sur une seule et même Terre. Et je pense qu'après Secret Wars, l'idée serait de faire en sorte que la réalité des 4 Fantastiques, parce que eux-mêmes sont dans une autre réalité, la réalité de certains X-Men, la réalité des Avengers, tout soit sur la même Terre, et que le multivers, on l'évoque de temps en temps, mais sans trop l'évoquer, dans le sens où, comme pour les pierres de l'infini. Les pierres de l'infini, c'était ce qui nous servait de fil rouge durant les 3 premières phases, mais aujourd'hui, on ne l'évoque plus vraiment parce qu'elle n'existe plus. Évidemment, le multivers, je ne pense pas qu'ils arrêteront de l'utiliser totalement, ils vont forcément l'évoquer, mais je pense qu'ils vont l'amenuiser pour partir véritablement sur l'idée d'avoir des X-Men et la saga des mutants. Moi, j'aimerais bien qu'ils partent là-dessus, je ne pense pas que ça sera totalement ça, mais ça pourrait être assez intéressant d'avoir cet aspect-là, sachant qu'encore une fois, du côté du MCU, on a Miss Marvel. Je vous rappelle également que dans Wakanda Forever, on a Namor qui lui-même dit « J'étais un mutant », donc on sait que lui est un mutant, et évidemment, Wanda est une mutante. Je vous rappelle en gros qu'on peut supposer qu'elle a déjà des pouvoirs quand elle est petite, mais peut-être que ce qui a réveillé le gène mutant qu'elle avait en elle, c'est la pierre de l'esprit, comme ce qui a réveillé donc le gène mutant de Kamala Khan, ce sont les bracelets. On peut possiblement partir là-dessus. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, c'est possible que ce ne soit pas le cas, mais moi je pars du principe que dans l'univers tel que nous le connaissons du MCU avec les Iron Man, les Thor, etc., il n'y a pas de personnage X, il n'y a pas d'X-Men. Ils n'existent pas dans cet univers-là. Mais ils seront introduits par la suite via Secret Wars. Voilà ce que j'en pense. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que certaines personnes vont me dire « Bah oui, c'est évident ». Peut-être que ça ne l'est pas pour tout le monde, encore une fois. Et encore une fois, ce n'est qu'une théorie, d'accord? Ça ne veut pas dire que ce que je viens de te dire arrivera. Il faut partir du principe que ça reste du conditionnel, en gros. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à t'abonner. Fallait forcément qu'à un moment donné, je bafouille. Mais bref, je te remercie beaucoup d'avoir été présent. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à toi. Et j'espère que tu vas apprécier toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir d'ici quelques jours. Ça va être bien sympathique.